Bienvenue dans cette nouvelle édition du QG Week-end. Au sommaire de l'actualité au Tchad, l'opposition ne reconnaît plus la législature actuelle. Ses représentants estiment que la prolongation du mandat des députés n'est pas une prérogative du président de la République. 100 milliards de francs CFA pour la modernisation des aéroports secondaires au Sénégal, un investissement qui s'inscrit dans le cadre du plan Sénégal émergent et puis faire rayonner le cinéma guinéen. Telle est la mission que s'est attribuée le cinéaste Kader Yomba Condé. Et pour atteindre cet objectif, ce dernier multiplie les productions, portraits en fin d'édition. Mais tout d'abord, ce tragique accident en République démocratique du Congo. Un avion militaire s'est écrasé ce samedi 30 septembre 2017 à une vingtaine de kilomètres de Kinshasa, la capitale. Juste après le décollage, aucun membre de l'équipage n'a survécu. L'appareil qui décollait à destination de Bukavu, dans le nord-est du pays, aurait connu un problème technique. Une enquête est en cours. Au Tchad, le mandat des députés a pris fin le 21 juin 2017 et depuis, les élections législatives n'ont pas pu être organisées faute de budget. Mais l'opposition ne veut rien entendre. Pour elle, l'Assemblée nationale actuelle est désormais illégale. Les détails dans ce reportage de Mahama Ramadan, notre correspondant au Tchad, commenté par Marcel Farba-Maron. Au Tchad, l'opposition ne reconnaît plus l'actuelle Assemblée nationale jusqu'aux prochaines élections législatives. Le Front de l'opposition Nouvelle pour l'alternance et le changement a annoncé cette semaine que le mandat des députés a pris fin depuis le 21 juin 2017 et qu'après cette date, l'actuelle législature est illégale et illégitime. Les partis politiques de l'opposition estiment que la prolongation du mandat des députés n'est pas une prérogative du président de la République. Ce mandat, il est constitutionnel. Il est de 4 ans et arrêté dans la Constitution. Et nous avons avisé que passé le délai de 21 juin 2017, pour nous, l'Assemblée elle-même devient illégale et illégitime. Une fois de plus, il a voulu montrer à tous ceux qui ont oublié que lui, c'est un dictateur. Il ne respecte rien. De son côté, la majorité présidentielle accuse l'opposition de peindre en noir l'Assemblée nationale pour des intérêts purement politiques. Certains observateurs estiment que le pays n'est pas en état de supporter financièrement l'organisation des élections dans un délai proche. Les élections législatives coûtent extrêmement cher. Nous ne pouvons pas s'hasarder, d'autant plus qu'on a une pension de trésorerie. Et ça, il n'est un secret pour personne. Vous savez, nous avons été des acteurs par rapport aux organisations des élections. Nous connaissons que ça coûte extrêmement cher. Il nous faut entre 30 et 40 milliards de francs CFA pour organiser ces élections. Et en ce moment, le Tchad a d'autres engagements prioritaires que nous tous nous connaissons et que le gouvernement est en train de faire face. Pour rappel, les législatives avaient été repoussées en février dernier par le président Idriss Déby Itno, qui a souligné que le pays n'a pas assez de ressources financières nécessaires pour organiser des élections législatives dans les délais constitutionnels. Selon le pouvoir, la tenue de ce scrutin n'est envisageable qu'à partir de 2019. Dans l'actualité également, en Algérie, la production locale de médicaments qui représentait 25% en 2008 a atteint les 47% en 2017. Parallèlement, la part de la production locale a évolué de 473 millions de dollars à 1,8 milliard de dollars. Une progression signe, selon les autorités, d'un véritable savoir-faire et du plein respect des standards internationaux de qualité. À noter cependant que cet élan risque d'être freiné par la crise financière qui impacte les prix et par la baisse de la valeur du dinar. 100 milliards de francs CFA, c'est le montant que l'État sénégalais prévoit d'investir dans la modernisation des aéroports secondaires. Objectif affiché, relancer l'activité touristique dans les zones périphériques notamment. Les détails avec Ibrahima Djoumaba. Dans le cadre de la relance du secteur touristique, le gouvernement sénégalais envisage d'investir dans les aéroports secondaires. Pour ce faire, un plan de modernisation de 100 milliards de francs CFA est prévu pour mettre à niveau ces infrastructures. Cet investissement s'inscrit dans le cadre du plan Sénégal émergent, selon les autorités. Dans le cadre du plan Sénégal émergent, ce qui était prévu, c'est qu'il y avait une forte contribution du secteur privé qui était attendue. Moi, je pense que donc, quand on parle des aéroports, il faudrait qu'au niveau du Sénégal,
que l'on cherche également à faire contribuer le secteur privé. Je pense que les métiers du tourisme et des aéroports, ce sont des métiers où l'État peut nouer des partenariats plus privés. Le plan de modernisation des aéroports secondaires a pour objectif de renforcer la sécurité dans le secteur touristique et de permettre aux touristes de visiter le Sénégal des profondeurs. Les autorités ambitionnent d'atteindre 3 millions de visiteurs en 2023. Aujourd'hui, l'instrument fondamental pour lancer un tourisme demeure quand même une compagnie aérienne digne de son nom qui va acheminer les touristes, qui va faire des tarifs préférentiels, qui va tout simplement faire de la destination Sénégal, au-delà tout simplement de la réussite au niveau de l'entreprise de transport, de la compagnie aérienne, au-delà qu'il y ait des touristes qui viennent visiter le Sénégal, qui aient un accès quand même beaucoup plus bénéficié, beaucoup plus facile donc aux moyens de transport. Et c'est pas Royal Air Maroc, ni Air France, ni Corsair qui va faire ça pour le Sénégal. C'est le Sénégal qui doit disposer de cet instrument-là, c'est-à-dire une compagnie aérienne digne de son nom qui va tout simplement permettre au Sénégal d'attirer des touristes. En attendant la modernisation des aéroports secondaires, l'inauguration de l'aéroport international Blaise Diagne de Diass est très attendue par les professionnels du tourisme. Le Sénégal compte plusieurs zones touristiques sur son territoire, à savoir la Petite Côte, la Casamance, classée zone touristique d'intérêt national prioritaire depuis 2015, le delta du Saloum, pour ne citer que cela. South African Airways reste dans les airs. La compagnie aérienne sud-africaine a échappé de justesse à un défaut de paiement, et ce grâce à une intervention in extremis du gouvernement qui a puisé l'équivalent de 190 millions d'euros dans le Fonds national des revenus pour éponger la dette de l'entreprise auprès de Citibank. Notons que c'est la deuxième fois en l'espace de 2 mois que l'État intervient pour renflouer ses caisses. Culture à présent et coup de projecteur sur Kader Yomba Condé, un jeune réalisateur guinéen qui se bat pour faire rayonner le cinéma dans son pays. Il compte à ce jour une dizaine de films à son actif. Portrait dans ce reportage de notre correspondant Emmanuel Mimondo. Le cinéma, c'est sa passion. Depuis sa tendre enfance, Kader Yomba Condé rêve de devenir cinéaste et a consacré tous ses projets à l'aboutissement de cette passion. Dans un contexte marqué par le manque de financement au secteur du cinéma en Guinée, c'est à travers d'autres pays dans le monde qu'il passe réunir les investissements. La disponibilité et la qualification du talent local est une source de motivation quotidienne pour lui. La Guinée, c'est le cimetière des talents. On a des acteurs qui sont qualifiés, on a des réalisateurs qualifiés, mais ce qui nous manque ici, c'est le manque d'accompagnement. Le cinéma est un métier noble, ce n'est pas un métier pour les pauvres. Si tu es pauvre, tu ne peux pas faire le cinéma, il faut avoir les moyens. Rien que 24 heures de production peut te coûter des millions de francs guinéens. Et si tu n'as pas les moyens qu'il faut pour propulser dans le film, tu risques de faire un film amateur. On ne peut pas organiser une élection et la perdre. S'il faut voler, il faut le faire. Les années passées dans ce métier lui ont permis de mieux découvrir les hauts et les bas du cinéma guinéen. Les talents sont nombreux, notamment au sein des jeunes, mais ils ont du mal à s'exprimer faute d'espace dédié. Aujourd'hui réalisateur, Kader Yomba a à son actif une dizaine de films, dont un long métrage qui paraîtra dans les prochains mois. Le Serment est une série télévisée de 115 épisodes qui parle éventuellement de la vie estudiantine, de la politique et du banditisme. Le chef de l'État, il a perdu les élections présidentielles, il a accepté de reconnaître la victoire de l'opposition afin de préserver l'intégrité territoriale. Voilà le message fondamental que le film vous donne. Les films de Kader sont inspirés du quotidien, que ce soit au niveau national, africain ou mondial. Le jeune réalisateur entend se doter de mieux de moyens afin de permettre à de nombreux jeunes d'exprimer leurs talents. Notons que le coût moyen de la production d'un film varie selon la nature et la durée du film. Il est estimé entre 10 millions et 7 milliards de francs guinéens. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.